Bonjour et bienvenue sur la chaîne Canal Road. Aujourd'hui, nous allons parler de soccer et plus particulièrement de l'environnement qui l'entoure lors des rencontres. Alors le saviez-vous? Le mot stade vient de la Grèce antique. Le stade était une piste de course longue de 192 mètres sur laquelle étaient courues des épreuves athlétiques telles que le stadion ou bien le dialos. Ce serait le héros grec Héraclès qui aurait fixé ce lieu en une unité de longueur. De nos jours, le mot stade désigne un terrain de football, de sport, entouré de tribunes pour les spectateurs. Un stade, c'est aussi bien plus qu'un lieu où les athlètes et les supporters se retrouvent. C'est le foyer de tout un club. C'est un outil indéniable dans le sport business et aujourd'hui un levier formidable pour les clubs. La MLS a donc inévitablement érigé des stades comme cheval de bataille pour son développement. Dans cet épisode, nous allons analyser comment la Ligue et ses franchises utilisent ces temples du sport. Le week-end dernier, Minnesota inaugurait son stade face à New York City FC, leur stade, l'Alliance Field, flambant neuf dédié au soccer. Dans le même temps, Cincinnati, le club qui vient de rejoindre la MLS cette saison, lance dès maintenant la construction d'un nouveau stade avec un coût de 250 millions de dollars qui se nommera le West End Stadium et aura une capacité de 26 000 supporters. Il a été annoncé qu'il sera un stade moderne rempli de nouvelles technologies telles que des LED incrustés dans tout le stade qui changeront de couleur et rythmeront l'ambiance lors des rencontres. Passons maintenant à la partie business is business autour des stades. Alors tout d'abord, sur une année complète, un stade génère des revenus que l'on peut classer en deux catégories. Le B2B, business to business, et le B2C, business to consumer. Le B2B, comme son nom l'indique, est un échange commercial avec une autre entreprise. C'est un des axes de développement les plus importants afin de générer des revenus subventiels. Un stade peut se permettre de vendre une diversité de produits extrêmement importante. On peut citer l'offre VIP des jours de match qui est extrêmement créative aux USA. Par exemple, il existe une piscine sur la terrasse du Bank of California Stadium au Los Angeles FC. Autre part importante du B2B, le naming. En effet, 20 stades sur 24 clubs de MLS ont une marque commerciale comme dénomination. Cette pratique est monnaie courante pour les infrastructures des ligues américaines et tend à se développer en Europe, comme le Groupama Stadium à Lyon par exemple. Ce système permet aux propriétaires du stade de récupérer plusieurs millions de dollars par an en fonction de leur visibilité du bâtiment, que ce soit physique ou médiatique. Vous l'aurez donc compris, être propriétaire d'un stade est un avantage non négligeable et cela permet de récupérer absolument tous les revenus de chaque match d'exploitation. Et puis hors match, il est possible d'organiser des séminaires, des conventions ou toute autre activité lucrative qui ne viendrait pas empiéter sur l'activité sportive du club. Parlons maintenant de l'affluence croissante dans les stades de la MLS grâce au B2C. Alors le B2C représente les revenus directement liés à la consommation des spectateurs, dit grand public. On parle ici de la billetterie, du merchandising, de la nourriture, des boissons et autres choses telles que la possibilité de se faire couper les cheveux au stade de Saputo à l'Impact Montréal. Là encore, la mentalité nord-américaine de lier le divertissement au sport attire la foule. La fan expérience Made in USA permet aux influences de monter progressivement et d'atteindre un niveau extrêmement correct, avec environ 22 000 spectateurs en moyenne par match, à peu près comme la Ligue 1. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, la MLS attire de plus en plus au fil des saisons. Aujourd'hui, la MLS a fait le forcing pour que chaque franchise ait un stade dédié au soccer d'une capacité cohérente afin de le remplir et dont l'activation commerciale et marketing est efficiente. Elle oblige d'ailleurs les équipes d'expansion à se doter de ces outils. C'est ainsi qu'énormément de projets de stade voient le jour. Mais il existe encore quelques exceptions qui sont des épines dans cette ligue de soccer. Le New England Revolution joue dans l'immense enceinte de l'équipe de NFL, les Patriots, qui ne parviennent pas du tout à remplir lors des matchs de MLS. Et les images d'un match avec des tribunes vides ne sont pas vraiment une bonne publicité pour l'équipe.
Le New York City FC fait aussi débat car ils ont pu intégrer la ligue sans l'assurance d'avoir rapidement un stade spécifique pour le soccer. Une dérogation leur a été octroyée pour que l'équipe joue ses matchs dans le prestigieux Yankee Stadium, un stade de baseball assez connu. Inutile de vous faire un dessin, la configuration du terrain n'est pas du plus bel effet et la pelouse est une des pires du championnat. On peut cependant s'attendre à du changement car ces 3 franchises développent des projets de construction de nouveaux stades pour enfin rentrer dans les standards de la MLS et posséder un outil adapté à leur bon développement. Mais attention à ne pas voir trop grand. En effet, plusieurs clubs doivent malheureusement bâcher une partie de leur tribune pour combler les places invendues. Alors c'est le cas par exemple de l'équipe du New York Red Bull, New York, qui ont dû effectuer récemment cette opération. Les axes d'amélioration sont encore nombreux. La qualité des pelouses avec notamment la problématique de certaines surfaces synthétiques et l'amélioration constante des taux de remplissage semblent être les priorités pour le championnat nord-américain. Et même si la MLS a une légère avance dans l'expérience spectateur et le service à la clientèle, je suis persuadé que le but recherché serait d'avoir un jour une des plus grandes ambiances dignes des plus beaux publics européens. Affaire à suivre dans les prochaines années. Fans de soccer, salut et à la semaine prochaine!